Découverte des fonctions. Attention, cette notion est fondamentale, incontournable, indispensable, et ce, quel que soit votre choix d'orientation. Nous avons fait le rappel des programmes de calcul travaillés en 5e et 4e. En 3e, cette notion est généralisée avec le calcul littéral. Les essais avec des nombres imposés par les énoncés ne seront plus systématiques. Des calculs avec des valeurs précises seront toujours possibles, voire nécessaires pour se donner une idée de ce qui se passe. Cependant, de plus en plus, les programmes de calcul seront étudiés directement sous leur forme littérale. Reprenons l'exercice travaillé dans les rappels. Après avoir suivi les étapes de calcul du programme 1, mon nombre x est transformé en un autre nombre. Avec le programme 1, le nombre x devient 5 facteur de 0,4x plus 1,4 moins 2x. En fait, dans une vidéo précédente, nous avons démontré que le programme 1 donne toujours 7 comme résultat. Dans le programme 1, le nombre choisi x devient 7. Si je choisis 2, après avoir suivi le programme de calcul, j'obtiens 7. Si je choisis moins 4, après avoir suivi le programme de calcul, j'obtiens à nouveau 7. De la même façon, avec le programme de calcul numéro 2, quand je choisis un nombre x, il est transformé en un autre nombre. Toujours dans une vidéo précédente, nous avons développé et réduit x au carré plus 11 moins 6x facteur de x plus 1, ce qui m'a donné x au cube moins 6x au carré plus 11x plus 1. Dans le programme 2, le nombre choisi x devient x au cube moins 6x au carré plus 11x plus 1. Je regarde ce que devient 2 avec le deuxième programme de calcul. Pour savoir ce que devient le nombre choisi, j'utilise la notion de cinquième, remplacer une lettre par sa valeur. Je me rappelle des règles vues. Je remets les signes fois entre les nombres quand la lettre disparaît. Je mets des parenthèses quand un nombre négatif a un exposant. Je pense à respecter la règle des signes. Dans mon expression x au cube moins 6x au carré plus 11x plus 1, je remplace x par 2. Donc x au cube devient 2 au cube. Je réécris le moins 6. Le x au carré devient 2 au carré. Il faut que je remette mon symbole fois entre le 6 et le 2. Je n'oublie pas de réécrire ce symbole fois. Je remets le plus 11 et mon x est remplacé par 2. Je remets mon symbole fois entre le 11 et le 2. Puis je réécris le plus 1. Maintenant, je regarde ce que devient moins 4 avec le deuxième programme de calcul. Pour x au cube, x est remplacé par moins 4. Il est mis à l'exposant 3. Je pense à mettre des parenthèses puisqu'un nombre négatif qui a un exposant a des parenthèses. Je réécris le moins 6. Mon x est remplacé par moins 4. Comme j'ai remplacé x par sa valeur, je remets le symbole fois. J'ai deux symboles opératoires l'un à côté de l'autre. Donc, je pense à mettre des parenthèses au moins 4. En plus, le x était mis au carré, donc je mets moins 4 au carré, ce qui me donne une raison supplémentaire de bien avoir mis des parenthèses au moins 4, puisqu'un nombre négatif qui a un exposant doit avoir des parenthèses. Je réécris le plus 11, le x est remplacé par moins 4. Comme j'ai remplacé x par sa valeur, je remets le symbole fois entre le 11 et le moins 4, et je mets des parenthèses au moins 4, puisque je n'ai pas le droit de mettre deux symboles opératoires l'un à côté de l'autre. Puis je termine en écrivant plus 1. Dans le programme 2, si je choisis 2, j'obtiens 7. Si je choisis moins 4, j'obtiens moins 203. Le passage d'un nombre à un autre en suivant des étapes de calcul est appelé fonction. Souvent, le nom de la fonction est petit f. Quand il y a plusieurs fonctions dans un exercice, alors on utilise aussi g, h, k. Attention, les lettres sont obligatoirement en minuscules. Avec des majuscules, c'est une autre notion mathématique. La fonction ne s'appelle jamais x puisque c'est le nom du nombre inconnu. Il existe deux notations pour les fonctions. Elles sont aussi importantes l'une que l'autre. Il est impératif de connaître les deux notations. Pour le programme 1, cela donne la fonction f qui à x associe 7 ou f de x égale 7. Pour le programme 2, cela donne la fonction f qui à x associe x au cube moins 6x au carré plus 11x plus 1, ou f de x égale x au cube moins 6x au carré plus 11x plus 1.
Je retiens bien la façon dont les écritures se lisent. Le professeur utilisera cette manière de s'exprimer. La lettre X, représentant un nombre inconnu qui change, est appelée variable. Le nombre de départ est appelé antécédent. Le nombre qu'il devient est appelé image. Dans le programme 1, 2 est un antécédent, 7 est son image, moins 4 est un antécédent, 7 est son image. Voici les notations mathématiques de ces résultats. Dans le programme 2, 2 est un antécédent, 7 est son image, moins 4 est un antécédent, moins 203 est son image. Voici les notations mathématiques de ces informations. Je retiens dans ces notations-là que l'antécédent se situe au début de la flèche ou dans les parenthèses et que l'image se situe au bout de la flèche ou derrière le signe égalité du côté droit. L'antécédent prend la place du petit x, l'image prend la place du résultat que l'on obtient grâce au programme de calcul que l'on a effectué.